Je t'aime de tout mon cœur. J'aime mon papa de tout mon cœur. Il est toujours là pour moi et avec lui, je n'ai jamais peur. Il est grand et fort. Moi, je suis tout petit. Mon papa fait des pas de géant et je suis fière de lui. Ma maman est douce et patiente avec moi. Elle m'encourage et me console quand je n'y arrive pas. J'aime beaucoup mon grand-père. Il ne se met jamais en colère. Et il m'apprend tous ses secrets. Avec lui, je ne m'ennuie jamais. J'adore jouer avec mon petit frère. Je le fais rire en me roulant par terre. Nous nous chamaillons parfois, mais je suis triste quand il n'est pas là. Ma grande sœur adorée m'apprend à me débrouiller et me montre ce qui est dangereux. Avec elle, je deviens courageux. J'aime beaucoup ma tante. Elle est gentille et rassurante. Avec elle, je suis en sécurité. Je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Ma grand-mère nous raconte des histoires amusantes. Je crois bien qu'elle les invente. Après le goûter, nous nous asseyons à ses pieds et nous l'écoutons jusqu'à la nuit tombée. Mes cousins et moi, nous sommes heureux de nous retrouver. Nous jouons dans la neige toute la journée. Tant pis si nous sommes mouillés de la tête aux pieds. Ma famille est toujours là pour prendre bien soin de moi. Elle m'aide et me soutient dès que j'en ai besoin. Ma famille, je l'aime de tout mon cœur. Elle me donne tant de bonheur que je veux rester à ses côtés et ne jamais la quitter. Bonne nuit les petits. La Reine des Neiges. Sur la piste des trolls. Anna raconte une histoire aux enfants d'Arendelle. Une nuit, les jeunes trolls ont décroché les étoiles pour jouer avec jusqu'à ce que leurs parents leur demandent de les remettre dans le ciel. Les trolls existent-ils vraiment ? Demande Marie, une des petites filles présentes. Absolument, répond Anna. Tu peux en parler avec Christophe. Il a été élevé avec eux dans la vallée des trolls. Christophe, où se trouve cette vallée ? Lui demande Marie avec curiosité. Est-il vrai que les trolls dorment toute la journée ? La fillette note avec attention tout ce que lui dit Christophe. Une fois chez elle, elle étudie tout ce qu'elle peut trouver sur les trolls. Elle rêve de les rencontrer. Aussi, le lendemain matin, elle rassemble ses affaires et quitte discrètement sa maison. Quand ses parents s'aperçoivent de son départ, ils la cherchent partout. Mais elle a disparu. Fous d'inquiétude, ils se rendent au château pour demander de l'aide à Elsa et à Anna.
Les deux sœurs rassemblent aussitôt des renforts pour retrouver Marie. De son côté, Anna a une idée. Je suis sûre qu'elle est dans la vallée des trolls. Suivez-moi. Grand-papy pourra peut-être nous renseigner, réfléchit Christophe. Il conduit Anna et Elsa auprès du chef des trolls. « As-tu vu une petite fille ?» lui demande-t-il. « Nous sommes à sa recherche. » « Malheureusement, non, » répond grand-papy. « Mais je vais vous aider à la retrouver. »« Moi aussi !» ajoute Petit Pierre, un jeune troll. « Je suis devenu un excellent pisteur. » Les trolls et les humains se séparent pour mieux explorer la vallée. Au coucher du soleil, Grand-papy et Petit Pierre aperçoivent enfin Marie. Elle s'est perdue et cherche son chemin sur la carte. Pour se faire repérer par la fillette, Grand-papy se change en pierre et se place sur son chemin. Je ne dois plus être très loin de la vallée des trolls. En s'approchant d'une falaise, Marie remarque un autre tas de rochers couverts de mousse. À cet instant, Anna, Christophe et Elsa la rejoignent. « Marie !» s'écrie Elsa soulagée. « Tu nous as fait très peur !»« Je suis désolée !» répond la fillette. « J'avais très envie de rencontrer des trolls. » Soudain, Bulda, la mère adoptive de Christophe, apparaît devant elle. « Tu es réelle ?» Elle prend Bulda dans ses bras pour lui faire un câlin. Les autres trolls sortent de leur cachette pour lui souhaiter la bienvenue dans leur vallée. De retour dans sa maison, Marie retrouve ses parents. Elle s'endort en rêvant à ses nouveaux amis les trolls et à toutes les aventures qu'ils vont désormais partager. Bonne nuit les petits! Les 7 petits chevreaux. Il était une fois une maman chèvre qui aimait fort ses 7 chevreaux. Ils vivaient dans une maison à l'orée de la forêt. Les chevreaux adoraient les gâteaux et maman chèvre préparait les meilleurs gâteaux du monde. Un beau jour, maman chèvre décida de faire un gâteau au chocolat. « Les enfants, il faut que j'aille au magasin !» dit-elle aux chevreaux. « Faites bien attention pendant que je serai absente, car un loup rôde dans les environs. N'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. » Les chevreaux, un peu effrayés, demandèrent: « Comment pourrons-nous savoir s'il s'agit du loup lorsque quelqu'un frappera à la porte ? Vous reconnaîtrez le loup à sa grosse voix et à ses pattes noires, » répondit maman chèvre. Puis, elle se mit en route. Maman chèvre venait à peine de partir quand quelqu'un frappa à la porte.
Qui est là? Crièrent les chevreaux. Une grosse voix méchante gronda. Laissez-moi entrer, mes chers enfants. C'est moi, votre maman. J'ai oublié ma veste. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce, s'écrièrent les chevreaux. Tu es le loup. Va-t'en, nous ne t'ouvrirons pas. Et par la fenêtre, ils virent le loup s'éloigner. Soulagés, les chevreaux se remirent à jouer. Mais le loup n'était pas prêt de s'avouer vaincu. Il courut au marché acheter un gros pot de miel, le mangea et sa voix devint plus douce. Il se dépêcha alors de retourner chez les chevreaux et cria d'une voix douce et agréable. « Laissez-moi entrer, mes chers enfants, c'est moi, votre maman. » En entendant cette voix douce, les chevreaux se précipitèrent vers la porte. Mais un des chevreaux regarda par la fenêtre et vit une patte noire sur le rebord de la fenêtre. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a les pattes blanches, » s'écria-t-il. « Va-t'en, nous ne t'ouvrirons pas. » Le loup était furieux. « J'ai si faim, » rugit-il. « Ces petits chevreaux sont rusés, mais je vais les attraper. » Il ronchonnait sous un arbre lorsqu'il eut une idée pour rendre ses pattes blanches. Le loup courut chez le boulanger du village. Là, il plongea ses pattes dans un grand sac de farine. Quand ses pattes furent toutes blanches, il retourna à la maison des chevreaux. D'une voix douce et agréable, il dit « Laissez-moi entrer, mes chers enfants. C'est moi, votre maman. » « Si tu es notre maman, alors montre-nous ta patte !» crièrent les chevreaux. Le loup plaça sa patte blanche devant la fenêtre et l'agita. « Cette fois, c'est bien notre maman !» se réjouirent les chevreaux. Et ils ouvrirent la porte. Le loup se précipita à l'intérieur en hurlant sauvagement. « Ah, je vous tiens, je vais tous vous dévorer !» Les chevreaux s'enfuirent en criant et se cachèrent dans l'armoire, sous la table, sous le lit. Mais le loup les trouva et les dévora les uns après les autres. Seul le plus petit chevreau lui échappa. Il s'était glissé dans la grande horloge et avait refermé la petite porte. Il restait là, tremblant de peur, tandis que le loup courait dans toute la maison. Après avoir mangé le 6e chevreau, le loup avait un ventre si gros qu'il faillit tomber à la renverse. « Ouf! J'ai bien assez mangé. Tant pis pour le dernier chevreau, » dit-il. Les mains posées sur le ventre, il sortit de la maison en titubant pour aller faire une sieste. Lorsque maman chèvre rentra chez elle, elle comprit directement ce qu'il s'était passé. Il y avait du désordre partout et ses chevreaux chéris avaient disparu. Maman chèvre fouilla en pleurant toute la maison à la recherche de ses enfants. Soudain, elle entendit une petite voix crier. « Au secours, maman!
Je suis dans la grande horloge. Maman chèvre se dépêcha d'ouvrir la porte et le petit chevreau se précipita dehors. Maman chèvre le prit dans ses bras et lui fit un gros câlin. Le plus petit chevreau raconta comment le loup avait dévoré ses frères et sœurs. Il les a avalés d'une seule bouchée. Maman chèvre pleurait, mais son fils s'écria. Viens, maman, le loup est peut-être encore dans les parages. Nous allons le retrouver. Non loin de là, le loup dormait sous un arbre. Il ronflait bruyamment et son gros ventre montait et descendait au rythme de sa respiration. Maman chèvre s'approcha doucement. Mais que voyait-elle là? C'était comme si quelque chose bougeait dans le ventre du loup. Les chevreaux étaient-ils encore en vie? Va vite chercher ma trousse de couture, chuchota maman chèvre au petit chevreau. À l'aide d'une paire de ciseaux, elle ouvrit soigneusement le ventre du loup endormi. Et hop! Un à un, tous les chevreaux en sortirent. Que maman chèvre était heureuse! Mais que faire du loup maintenant? Allez vite chercher quelques grosses pierres. Nous les mettrons dans son ventre, souffla maman chèvre. Les chevreaux remplirent le ventre du loup avec de lourds galets et leur maman le recousit. Puis, ils se cachèrent derrière un buisson. Après quelque temps, le loup se réveilla. Il avait mal au ventre et horriblement soif. Ouf! Finalement, ces chevreaux ne sont pas vraiment à mon goût, gémit-il. J'en ai peut-être mangé trop. Le loup traîna son gros ventre en titubant jusqu'à l'étang pour boire un peu d'eau. Mais lorsqu'il se pencha en avant, les pierres roulèrent dans son ventre. Plouf! Le méchant animal tomba dans l'eau froide et coula à pic. Hurrah! Le loup est mort! Se réjouirent les chevreaux, et ils se mirent à danser autour de l'étang. Maman chèvre fit tournoyer son plus petit chevreau et lui donna un gros bisou. Bien joué, mon chéri. Tu es peut-être le plus petit chevreau, mais tu es mon grand héros. Bonne nuit, les petits. Et voilà cette histoire terminée, les petits bouts. Je vous souhaite une bonne nuit et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.